Ok, nutrition aujourd'hui, le sujet le plus horrible à traiter. Pourquoi le plus horrible? Parce que personne n'est du même avis. On a les nutritions qui disent « Ah, c'est comme ça que tu dois manger !» Puis on a aussi « Non, c'est comme ça, parce que ça, non, parce que ça !» Ok, donc, premier principe, là aujourd'hui je vais te parler de principe. On est tous uniques, tu es unique, et l'idée en parlant de ces principes, c'est de voir ce qui te parle aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que tu es unique aujourd'hui et peut-être que quand tu auras 25 ans ou 35 ans ou 47 ans comme moi, eh ben, tu auras évolué. Ta nutrition et tes goûts et tes besoins seront différents. Donc l'idée c'est de trouver, grâce à cette vidéo et d'autres sûrement, qu'est-ce qui te parle. Ok? Une autre raison pour laquelle la nutrition c'est difficile à évoquer, c'est qu'on a tous nos habitudes. Au petit déjeuner, j'aime bien manger ça. Et notamment aussi avec le sucre. Le sucre qui est une comfort food, c'est-à-dire qui te donne du confort. Et notamment un sentiment de douceur. Et je suis passé par là jusqu'à ce que, au bout des années de travail, chercher, j'ai fini par trouver d'autres moyens pour avoir ce confort autrement dans ma vie et plus judicieux, plus healthy. Donc voilà une autre raison pour laquelle c'est difficile. Alors des raisons pour lesquelles ce serait bien, tu penses, à changer de nutrition. Premièrement, malgré tous les entraînements, tous les efforts que tu fais, tu remarques que tu n'as pas beaucoup d'énergie. Tu es souvent comme ça, down et up, et down et up, et up. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau nutrition qui pourrait t'aider. Notamment au niveau des sucres, je reparle des sucres déjà, tu vois. Pourquoi? Parce que avec le sucre, on a tendance à faire des pics d'énergie et hop, on retombe. Alors, ça c'est un premier point. Deuxièmement, tu peux peut-être remarquer avec la qualité de ta peau. Si ta peau, elle est sale, ou comme moi quand j'étais ado, elle avait plein d'acné, peut-être que tu peux voir quelque chose au niveau de ta nutrition. Enfin, blessure. Si tu as plein de tendinites à répétition, si même les fractures de fatigue, qui apparemment sont très communes ces temps-ci, peut-être qu'il y a quelque chose aussi au niveau nutritionnel. Ok? Donc, voici des raisons qui vont t'aider à développer, à révéler tout ton potentiel. L'idée, c'est de faire le moins d'erreurs possible et là, les principes que je vais donner vont t'aider à faire moins d'erreurs. Alors, premier principe. Premier principe, c'est justement, tu es unique, tu prends ce que tu as à apprendre avec cette vidéo et le reste, c'est pas pour tout de suite. Peut-être que ça sera pour plus tard, ou peut-être c'est pas du tout. Deuxième principe, le plus proche de la mort de l'aliment que tu prends et que tu manges, le mieux c'est, plus il aura encore d'énergie. Si tu prends une tomate qui sort de ton jardin, tu la manges tout de suite, tu vas voir que l'énergie qu'elle a, elle est vraiment différente qu'une tomate qui vient de l'autre bout du monde. Ok? Pareil pour de la viande, pareil pour toutes sortes d'aliments. Plus ça arrive, moins ça de temps entre le moment donné où ça a été récolté et le moment donné où ça arrive dans ton assiette, mieux c'est. Troisième principe. Troisième principe, une question à te poser, c'est est-ce que cet aliment existait il y a 100, 1000, 10 000 ans? Si c'est oui, il y a de fortes chances que ce soit bon pour toi. Si c'est non, peut-être pas. Par exemple, les chips, ça n'existait pas. Les sodas, le coca, ça n'existait pas. Donc tout ça, c'est pas bon pour toi. Donc c'est une manière simple de te dire, ok, ça c'est bien ou ça c'est vraiment moins bien pour moi. Chips et coca, entre parenthèses, ça c'est sûr que ça va faire cracher ton énergie. Ensuite, quatrième principe, pause. Faire une pause de temps en temps. Qu'est-ce que je veux dire par pause? C'est-à-dire un jeûne ou un jeûne intermittent. C'est tout simple. Tu prends pas de petit déjeuner une fois de temps en temps ou tous les jours, si c'est juste pour toi, si ça se sent bien pour toi. Donc c'est à tester et potentiellement ce que ça peut faire, l'idée du jeûne intermittent en tout cas, c'est d'aider le corps à trouver, à nettoyer tout ce qu'il a à nettoyer avant qu'il ait d'autres choses à gérer. Donc une sorte de détox au quotidien si tu souhaites le faire au quotidien ou une fois de temps en temps. Donc ça va aider à
faire monter ton énergie. Cinquième principe, j'ai marqué éviter les merdes. Alors peut-être que j'aurais pu trouver un meilleur qualificatif. Qu'est-ce que je veux dire avec ce mot-là? Premièrement, les pesticides. Le plus tu vas prendre organique, bio, le mieux c'est. Moins ça aura eu de chimie et de choses qui vont péter l'organisme. Donc, ok? Donc, organique au maximum. Oui, ça coûte cher, mais ça coûte aussi très cher si tu es malade. Ça coûte aussi très cher si tu as moins d'énergie et si tu vis moins longtemps. Donc, le plus possible organique. Deuxièmement, toujours dans la qualité, au niveau des produits laitiers, il y a une grosse différence entre un lait cru, donc notamment pour le fromage ou le beurre ou le lait, ou un lait pasteurisé. Lait pasteurisé, ça veut dire qu'il a été chauffé à ultra haute température. Grosso modo, on a cassé toutes les enzymes et quasiment tout ce qui est bon pour toi dans les produits laitiers. Et après, on dit les produits laitiers, c'est pas bon. Peut-être que c'est pas bon pour toi, et peut-être que ça l'est. Regarde si en mettant la qualité, ça peut t'aider. Ok? Ensuite, au niveau des viandes, grass-fed, donc la viande qui a mangé de l'herbe, ok, pas du maïs, pareil qui a été génétiquement modifié, pas des graines, ok. Encore, on revient à cette idée de bio, de qualité des produits, et là aussi, tu vas dire merci avec ton corps qui va être content. Ensuite, au niveau de l'eau, regarde la qualité de ton eau et si elle peut être améliorée, notamment avec des filtres ou l'eau que tu achètes dans le marché, quel type d'eau. Alors là, je peux pas rentrer dans les détails, mais sache qu'il y a plein d'eau qui ont des métaux lourds, qui ont aussi des pesticides. Donc les qualités sont vraiment différentes où que tu habites, sur quelle partie du globe tu habites. Donc là, pareil, je t'invite à regarder cette qualité. Sixième principe, cuisine avec un matériel en inox, stainless steel en anglais. Pourquoi? Parce que ça va éviter de mettre des métaux lourds aussi dans tes aliments. Septième principe, et là je m'appuie sur le travail de Paul Saladino. Je mettrai en description les raisons pourquoi. Cuisine avec beurre, ghee, qui est une sorte de beurre ramifié, ou graisse de bœuf. Point final. Tu cuisines pas avec toutes les huiles possibles, même si on te dit mais oui c'est mieux parce que oméga 3, oméga 3, voilà. Non. Même l'huile d'olive, même l'huile d'avocat ne sont pas bonnes pour cuisiner. Voilà. Donc au maximum, beurre, ghee et tallow en anglais. Huitième principe. Je reviens sur la question des sucres et notamment des sucres lents. Alors je sais qu'au tennis, ouais, on dit les pâtes c'est super, ça va te donner plein d'énergie. On disait pareil pour les marathons avant. Bon bah on y revient, notamment nombre de personnes qui étudient le régime kétogène. Donc sans parler de ce régime-là, moi j'ai envie de te dire limite les carbs, les sucres lents, donc pâtes, pain, riz, et pour différentes raisons. Une des raisons c'est le gluten. Le gluten, grosso modo, ça fait des trous dans l'estomac, si je comprends bien. Et du coup, il y a des choses qui partent dans le sang alors qu'elles ne devraient pas, qui devraient avoir été traitées dans ton estomac. Donc ça, c'est une des raisons, le gluten, et pas seulement. Ça peut faire des pics d'énergie qui sont pas bons. Et puis pour certaines personnes comme moi, je sens très nettement que mon corps n'accepte pas d'en avoir beaucoup jusqu'à ce qu'à un moment donné, il fasse stop, j'en peux plus. Et j'ai plus d'énergie et je me sens pas bien. Donc à toi de tester, à toi de sentir. Moi j'ai tendance à dire limite tout ce qui est pain, pâtes, riz. Neuvième principe, le paléo diet, la nutrition paléolithique. Encore une fois, on revient sur l'idée de est-ce que c'était quelque chose qui existait il y a 10 000 ans. Moi, comment je le traduis, c'est comme le dit Paul Saladino, un peu différent. Viande de qualité, fruits de qualité, très important pour les fruits, et légumes de qualité. Ok? Ça c'est le cœur de
du régime idéal pour moi. Ok, 10e principe, teste tes allergies et tes intolérances. Petite histoire, moi j'ai été végétarien pendant 4 ans et demi, jusqu'au jour où je crachais toute la journée, j'étais fatigué, je faisais 3 siestes par jour et j'en pouvais plus. Et j'étais traité à partir de là avec un ami en biorésonance qui m'a traité des métaux lourds, ça a été beaucoup mieux. Et puis après, de fil en aiguille, de recherche en recherche, j'ai compris qu'en étant végétarien, ça arrive très fréquemment, ça révèle nos allergies et nos intolérances. Donc je ne suis pas là à conseiller d'être végétarien. Maintenant, si ça marche pour toi, tant mieux. Donc, mais teste et comme ça tu vas voir, ok, ça c'est ce produit-là, moi par exemple le poulet, le soja, niet, c'est pas bon du tout pour moi. Jusqu'à ce que j'ai fait un traitement énergétique qui m'aide à ne plus avoir ces allergies, ces intolérances. Donc voilà, teste et puis évite ces produits-là au maximum. Enfin, 11e principe, fais-toi plaisir de temps en temps. Ok, c'est bien d'avoir toutes ces idées de ce qui t'aide et ce qui t'aide, mais de temps en temps, un bon gueuleton, de temps en temps, moi je suis français après tout, une pâtisserie, un croissant, ça fait du bien, un bon vin, en convivialité, ça va faire du bien à ton mental, ça va faire du bien à ton être, et ça aussi, ça participe à ton bien-être et à ta joie de vivre, et ne pas être tout le temps super sérieux, ok? Donc voilà pour les principes du moment. Peut-être que tu en as d'autres à ajouter. Je t'invite à le faire en lien de description. Encore une fois, il y a tellement d'idées qui sont véhiculées dans ce domaine-là. Donc, encore une fois, bonne chance. Allez, bonne énergie à toi et bonne nutrition à toi.